Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va présenter le réglage de l'épaisseur de moule d'injection sur la presse d'Akumar SV50. En premier lieu, on va voir la pratique de réglage manuel de l'épaisseur de moule, puis la pratique de réglage automatique sur la presse. En troisième étape, on va voir la conception de systèmes de fermeture mécanique ou bien à genouillère. Et on termine par le principe de réglage de l'épaisseur de moule. À chaque montage d'un nouveau moule, il faut régler l'épaisseur de moule, appelée aussi zéro moule. Le zéro moule correspond au point qui définit pour la presse la fin de fermeture de moule et le début de verrouillage. On va commencer par le rôle de groupe de fermeture qui va permettre de monter le moule sur la presse et de rendre possible son ouverture et sa fermeture. Le groupe de fermeture sert aussi à appliquer la force de verrouillage et à centrer les deux parties de moule lors de la fermeture. On va traiter dans cette vidéo le réglage de l'épaisseur de moule, qui consiste à déterminer le point de passage entre la fermeture de moule et son verrouillage, suivant les types de fermeture. On a des presses à fermeture hydraulique, des presses à fermeture mixte et des presses à fermeture mécanique où le réglage se fait en même temps avec le verrouillage. C'est le cas de notre presse. C'est une presse hydraulique à fermeture mécanique. Le réglage complet d'un système de fermeture à genouillère se déroule de la façon suivante. On fait reculer le plateau mobile complètement. Le vérin entré, les genouillères sont pliées. On fait descendre le moule entre les deux plateaux et on le centre sur le plateau fixe par une bague de centrage. On bride la partie fixe de moule sur le plateau fixe. Vitesse lente, on essaye de mettre le plateau mobile en contact avec le moule. Trois cas peuvent se présenter. Le premier cas, où le vérin arrive en fin de course. Les genouillères sont tendues et le plateau mobile ne touche pas le moule. Ou bien les deux parties du moule ne se mettent pas en contact. Dans ce cas, nous devons faire appel au moteur M. On fait tourner le moteur dans le sens qui fait avancer l'ensemble du système en agissant sur les quatre écrous ER et grâce au filetage des colonnes jusqu'à la rencontre avec le moule. Deuxième cas, les genouillères sont encore dans une position pliée et déjà le plateau touche le moule. Nous devons faire appel aussi au moteur M, mais on fait tourner dans le sens inverse, qui fait reculer l'ensemble du système en agissant sur les quatre écrous ER et grâce au filetage des colonnes jusqu'à ce que les genouillères soient tendues. Troisième cas, le vérin est en fin de course. Les genouillères sont tendues, le plateau atteint juste le moule, ou bien les deux parties du moule sont en contact. À la suite de cas 1 et 2, le système à genouillère est dans le cas 3, par laquelle il faut passer pour régler la force de verrouillage, c'est-à-dire maintenant, les trois cas se trouvent dans cette situation.
les genouillères tendues, le moule est en contact avec les plateaux. Alors on passe maintenant à régler la force de verrouillage. Alors on commence par plier un peu légèrement les genouillères et on fait avancer tout le système sommier plus plateau en agissant sur les 4 écrous. Relancez le mouvement de fermeture qui, cette fois, va mettre les colonnes sous contrainte. Lorsque le vérin continue à pousser, ce qui va provoquer un faible allongement des 4 colonnes. L'allongement des colonnes provoque ainsi la force de verrouillage appliquée sur le moule. Pour le réglage, on va utiliser les boutons encadrés en bleu. À gauche, les 2 boutons pour régler l'épaisseur de moule manuellement. Et le bouton bleu, c'est pour le réglage automatique. À vitesse lente, on essaye de mettre le plateau mobile en contact avec le moule. Donc je vais aller au mode manuel et j'essaye de fermer le moule. On se trouve dans le premier cas. Le vérin arrive en fin de course, les genouillères sont tendues et le plateau ou bien les 2 parties de moule ne se touchent pas. Nous devons faire appel au moteur M afin de faire tourner le moteur dans le sens qui fait avancer l'ensemble du système en agissant bien sûr sur les 4 écrous et grâce au filetage de colonnes jusqu'à la rencontre avec le moule. Donc je vais déplacer tout le système. Donc dans ce cas, il faut utiliser le mode installation, setup, pour commander le moteur de déplacement de plateau ou bien fixe de sommier. Pour commander le moteur de réglage M. Donc doucement, à faible vitesse, j'essaye d'assurer le contact avec les 2 parties de moule. Maintenant, il faut passer au réglage de la force du verrouillage. Plier un peu les genouillères et on fait avancer tout le système. Donc je vais agir sur l'ouverture de moule. En mode manuel, je vais plier les genouillères. Et on va faire avancer le groupe, ou bien le système sommier plus plateau, en agissant sur les 4 écrous. Donc je vais actionner le bouton
d'avance de sommier plus plateau en mode installation ou bien setup jusqu'à contact de deux moules. Donc normalement, on va tester maintenant la fermeture et le verrouillage en passant en mode manuel, ouverture de moule et par la suite fermeture et on voit le verrouillage. Voilà, donc le système est verrouillé. Le vérin continue à pousser, ce qui va provoquer un faible allongement des 4 colonnes. L'allongement des colonnes provoque ainsi la force de verrouillage appliquée sur le moule. Maintenant, on va passer à la situation du deuxième cas où les genouillères sont encore dans une position pliée et déjà le plateau touche le moule. Nous voyons que les genouillères ne sont pas alignées, sont pliées. Dans ce cas, il faut faire appel au moteur comme d'habitude pour déplacer tout le bloc, sommier plus plateau mobile, mais maintenant on va le faire dans le sens inverse afin de reculer l'ensemble du système en agissant sur les 4 écrous ER et grâce au filetage des colonnes jusqu'à ce que les genouillères soient tendues. Donc je vais passer mode setup pour déplacer le système plateau fixe, plateau mobile. On fait tourner le moteur dans le sens contraire. Donc vous voyez que le bloc constitué de plateau mobile et de sommier se déplace vers l'arrière. Maintenant, passer au mode manuel. Par la suite, je vais agir sur l'ouverture ou bien la fermeture de moule pour aligner les genouillères. Donc, voilà, les genouillères sont alignées. Donc je reviens vers le mode setup pour entraîner le système dans le sens inverse. Voilà, le moule se met en contact. Voilà, maintenant, nous sommes dans la situation où le moule il est en contact et les genouillères sont alignées. Donc il faut passer maintenant pour régler la force de verrouillage. Comme d'habitude, mode manuel, on va plier les genouillères légèrement. Puis on revient en mode setup, déplacer vers l'avant le bloc sommier plus plateau mobile. Je reviens en mode manuel et je vais tester l'ouverture et la fermeture. Ouverture de moule, fermeture de moule. C'est bon. Le système est bloqué. Donc après l'alignement, il y a le contact entre les deux parties de moule. Le vérin continue à pousser, ce qui va provoquer un faible allongement des 4 colonnes. L'allongement des colonnes provoque ainsi la force de verrouillage appliquée sur le moule.
Donc on peut faire le réglage automatiquement sans passer par le mode manuel en utilisant le bouton en bleu. C'est MH automatique. Donc je vais revenir à la situation initiale où les genouillères sont tendues et les deux parties de moule ne se mettent pas en contact. Je vais utiliser le réglage automatique de l'épaisseur. Puis recule le système, plateau mobile sommier et fermeture et verrouillage jusqu'à réglage final, c'est-à-dire le verrouillage complet du moule, et on voit sur la machine le réglage est terminé. On va tester. En passant au mode manuel, ouverture de moule, fermeture. Voilà, donc si vous avez remarqué, l'une genouillère se bloque après la fermeture et elle passe au mode de verrouillage. Ouverture, fermeture, ouverture. Dans la troisième partie, on va présenter la conception du système de fermeture mécanique ou bien à genouillère sur la presse d'injection Dacomar SV50. Nous commençons par la conception du système de fermeture. La figure ci-contre est un schéma de principe d'un groupe de fermeture à genouillère ou bien mécanique. On observe un bâti sur lequel sont montés le sommier, le plateau mobile et le plateau fixe. Sur le sommier est fixé un vérin hydraulique V qui déplace le plateau mobile par l'intermédiaire de la genouillère. Lorsque le vérin rentre, les éléments de genouillère se plient et le plateau se déplace vers l'arrière. Et quand le vérin sort, les genouillères se déploient et provoquent le mouvement du plateau vers l'avant. Comme le montre la figure, le sommier est relié au plateau par 4 colonnes sur lesquelles le plateau mobile se déplace. La figure ci-contre montre comment les genouillères développent la force de fermeture. Les éléments de genouillère G sont représentés dans la position où les plans de joint de moule se rencontrent.
Dans cet état, le plateau mobile ne peut plus avancer et les éléments de genouillère en mouvement occupent les positions P1 et P3. C'est-à-dire les genouillères sont légèrement pliées. On peut se rendre compte que les genouillères remplissent parfaitement le rôle d'un levier qui multiplie les forces. En effet, si le vérin continue à pousser et fait déplacer le point P1 en P2, ce déplacement va entraîner le passage de point P3 en P4. Donc, les genouillères s'alignent, ce qui va provoquer un faible allongement des 4 colonnes. Pour les contraintes et les déformations exercées, le comportement mécanique des colonnes sera élastique et ces dernières interviendront comme des ressorts pour exercer la force de fermeture de moule. L'allongement doit rester obligatoirement dans le domaine élastique, même si les épaisseurs de moule sont différentes. On termine par les avantages et les inconvénients d'un système à fermeture mécanique. Pour les avantages, on trouve le diamètre de vérin de fermeture est faible. Le système utilise donc un faible volume d'huile hydraulique pour les mouvements. 2. La vitesse de fermeture diminue naturellement à la rencontre des plans de joint de moule. Le système offre aussi une grande rigidité après le verrouillage. Le système se prête très bien à une production à grande cadence, puisqu'il est rapide. Les inconvénients d'un système mécanique, la course d'ouverture-fermeture ne peut pas être grande. Elle dépend de l'écartement entre les deux genouillères, donc de la dimension du plateau mobile. 2. Le réglage précis de la force de fermeture demande beaucoup de soins. Le système nécessite un graissage centralisé complexe. Chaque axe de genouillère doit être graissé d'une manière automatique et uniforme. La répartition des contraintes que subissent les colonnes exige une grande précision d'usinage entre les écrous et les filetages de colonnes. Les 4 colonnes doivent être parfaitement homogènes en qualité pour pouvoir garantir une répartition équilibrée de la force de fermeture. Et enfin, le réglage automatique de la force de fermeture est lent. On passe maintenant à la 4e partie, où on va présenter le principe de réglage de l'épaisseur de moule, qui constitue la base pour les 2 premières parties qui portent sur le réglage pratique de l'épaisseur de moule. On a prévu la possibilité de faire varier la distance entre le plateau mobile et le plateau fixe en fonction de l'épaisseur de moule. La figure ci-contre représente le dispositif utilisé qui se trouve sur le sommier arrière de groupe de fermeture. Chaque écrou ER des colonnes comporte une couronne dentée. Ces couronnes elles-mêmes sont reliées entre elles par une couronne centrale dentée qui peut être entraînée par un moteur hydraulique ou bien électrique. Le réglage de l'épaisseur de moule et la force de verrouillage se font en même temps par l'avance ou le recul du plateau arrière. 4 écrous commandés par un moteur permettent de faire avancer ou reculer le plateau arrière. L'ouverture et la fermeture de moule se font par le vérin de fermeture qui actionne la genouillère sans grand effort. Le verrouillage se fait en fin de fermeture de moule. Le vérin de fermeture pousse la genouillère qui s'appuie sur le moule fermé pour allonger les 4 colonnes. L'allongement des colonnes provoque ainsi la force de verrouillage appliquée sur le moule. Le réglage complet d'un système de fermeture à genouillère se déroule de la façon suivante.
on fait reculer le plateau mobile complètement. Le vérin entré, les genouillères sont pliées. On fait descendre le moule entre les deux plateaux et on le centre sur le plateau fixe par une bague de centrage. On bride la partie fixe du moule sur le plateau fixe. Vitesse lente, on essaye de mettre le plateau mobile en contact avec le moule. 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas, où le vérin arrive en fin de course. Les genouillères sont tendues et le plateau mobile ne touche pas le moule. Ou bien les deux parties du moule ne se mettent pas en contact. Dans ce cas, nous devons faire appel au moteur M. On fait tourner le moteur dans le sens qui fait avancer l'ensemble du système en agissant sur les 4 écrous ER et grâce au filetage des colonnes jusqu'à la rencontre avec le moule. Deuxième cas, les genouillères sont encore dans une position pliée et déjà le plateau touche le moule. Nous devons faire appel aussi au moteur M, mais on fait tourner dans le sens inverse, qui fait reculer l'ensemble du système en agissant sur les 4 écrous ER et grâce au filetage de colonnes jusqu'à ce que les genouillères soient tendues. Troisième cas, le vérin est en fin de course. Les genouillères sont tendues, le plateau atteint juste le moule, ou bien les deux parties du moule sont en contact. À la suite de cas 1 et 2, le système à genouillère est dans le cas 3, par laquelle il faut passer pour régler la force de verrouillage. C'est-à-dire, maintenant, les 3 cas se trouvent dans cette situation. Les genouillères tendues, le moule est en contact avec les plateaux. Alors, on passe maintenant à régler la force de verrouillage. Alors, on commence par plier un peu légèrement les genouillères et on fait avancer tout le système sommier plus plateau en agissant sur les 4 écrous. Relancer le mouvement de fermeture qui, cette fois, va mettre les colonnes sous contrainte. Lorsque le vérin continue à pousser, ce qui va provoquer un faible allongement des 4 colonnes. L'allongement des colonnes provoque ainsi la force de verrouillage appliquée sur le moule. Merci à vous et à la prochaine vidéo.